Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie, Renato aide le Père Noël. Renato est un petit renne pas très costaud. À l'école, tout le monde se moque de lui. Mais à la veille de Noël, un événement inattendu se produit. Le Père Noël a perdu un de ses cadeaux. Et celui qui l'aidera à le retrouver fera partie de l'équipe des rennes lors de la grande distribution. Aider le Père Noël, c'est le plus grand rêve de Renato. Arrivera-t-il à relever le défi? Un livre sur le thème de la confiance en soi. Renato aide le Père Noël. Renato est un petit renne qui n'est pas très bon en sport. Il ne court pas très vite. À l'école, certains élèves adorent lui répéter « Renato ne rime pas avec fort !» Évidemment, ce genre de moquerie n'aide pas Renato. Et quand le maître prononce le mot « course », ses pattes commencent à trembloter. Un matin, Renato est attiré par le journal de Mamie Irène car, en première page, il y a une photo du Père Noël et de ses lutins. Renato demande à Mamie de lui lire ce qui est écrit. Par le velours de mes bois, le Père Noël et ses lutins ont perdu un cadeau, s'écrie-t-elle. Mamie continue la lecture tout en écarquillant les yeux. Quelle tristesse! Ce gâteau prévu pour une petite fille ne sera pas au pied du sapin le soir de Noël. Ce n'est pas possible. Il y a certainement quelque chose à faire, s'inquiète Renato. Mamie Irène termine la lecture par ces mots. Celui ou celle qui retrouvera ce cadeau fera partie de l'équipe des rennes du Père Noël le soir de la grande distribution. Renato n'en croit pas ses oreilles. Le renne qui va réussir aura une chance folle. Mamie Irène remarque l'émerveillement dans le regard de Renato. Il y a toujours une petite étincelle dans ses yeux quand on parle du Père Noël. Elle lui dit alors « Par le velours de mes bois, pourquoi ne partirais-tu pas à la recherche du cadeau perdu ?» Renato se dit que c'est une idée géniale. Il n'y avait même pas pensé. Mais... « Non, mamie, je ne peux pas. S'il faut courir ou sauter pour attraper le cadeau, je suis trop nulle pour ça. » Par le velours de mes bois, dit Mamie Irène. Nul n'est pas dans mon vocabulaire, et encore moins dans celui de ton papy. Mais que fait-il d'ailleurs? Il y a du vacarme dans le grenier. Papy descend l'escalier, ses bois tout décorés de toiles d'araignée. Renato a envie de rire. Papy ressemble à un sapin de Noël. Mais ce qu'il tient entre ses pattes retient l'attention de Renato. Des jumelles, de grandes raquettes
et des lunettes lumineuses. Cette fois, Renato n'a plus d'excuses pour ne pas y aller. Avant de partir, Papy lui chuchote un secret à l'oreille. Au même âge que toi, je n'étais pas fort en sport. Et pourtant, moi aussi j'ai aidé le Père Noël. Le petit renne se sent rassuré et fier d'aller à la recherche de ce cadeau. Mais une fois dans la rue, Renato s'aperçoit vite qu'il n'est pas le seul à chercher. Les rennes de son école sont en train de regarder sous les haies. Leur matériel est tout neuf et ils se vantent d'avoir vérifié chaque recoin. Renato sent son cœur se serrer. Ce n'est pas possible. Il ne pourra pas être le premier à trouver le cadeau. Ce n'était qu'un rêve. Renato s'apprête à faire demi-tour lorsqu'il se souvient d'un conseil donné par Papy. Commence par la forêt. Elle se trouve sous le chemin des rennes. Alors, Renato s'y rend bien vite. Sur le chemin, il voit des enfants le nez collé à la fenêtre. Ils ont l'air pressés que ce soit la nuit de Noël. C'est le moment le plus excitant, celui où on découvre tous les cadeaux. Une fois arrivé devant cette forêt noire de sapins, Renato s'aperçoit qu'il n'y a pas un renne à l'horizon. Personne ne s'y est aventuré. Renato hésite. Il se sent seul et il a peur du noir. Oh, je veux rentrer, tremble le petit renne. Mais Renato pense à cette petite fille qui n'aura pas la joie de découvrir son paquet sous le sapin. Elle doit être impatiente, comme tous les enfants qu'il vient de croiser. Ce serait vraiment trop injuste qu'un enfant n'ait pas de cadeau le jour de Noël. Les lunettes lumineuses fixées sur son nez, Renato s'enfonce dans la forêt. Les branches craquent. Il préférerait être au chaud, en train de boire un bon chocolat, mais non, il doit réussir cette mission. Si le cadeau n'est pas loin, pense Renato, mon faisceau de lumière va faire briller le joli nœud doré des lutins. Soudain, Renato est ébloui. Qu'est-ce que c'est? Pas possible. Renato n'en croit pas ses yeux. C'est trop facile. Par le velours de mes bois, le cadeau est juste devant moi. Il s'empare du paquet et court à toutes pattes vers la ville. Renato est fou de joie et il hurle à tout va. Par le velours de mes bois, j'ai retrouvé le cadeau égaré. Hip hip hip, hurrah! De retour à la maison, Renato se jette dans les bras de Papy et Mamie. Il se rend compte alors que jamais il n'aurait pu réaliser son rêve sans eux. Merci Papy et Mamie, vous m'avez aidé à avoir moins peur et à me sentir plus fort.
Depuis, à l'école des reines, tout le monde est d'accord pour dire que Renato rime avec costaud. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.